D'astrologie, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un thème que j'ai pas l'habitude d'aborder, en tout cas en vidéo, qui est le football. J'ai choisi ce thème parce que c'est un thème d'actualité, puisque comme vous le savez, je pense qu'on vous a suffisamment rabâché les oreilles avec le grand match qui était tant attendu, donc comptant pour la huitième de finale de match aller de la Ligue des Champions, et donc qui a opposé le Real de Madrid au PSG, et qui s'est soldé hier par un 3-1 donc en faveur des Madrilènes, en faveur de l'équipe de Zinedine Zidane, dirigée par Zinedine Zidane et avec Karim Benzema, et notamment en tout cas dans les figures les plus emblématiques de l'équipe, Cristiano Ronaldo. Et vous avez de l'autre côté une équipe qui à nouveau a failli, malgré un match de très bonne qualité, de très haute intensité, très disputé et très incertain jusqu'à les dernières minutes de la partie. Et voilà, je voulais qu'on s'intéresse quelques instants au cas de Unai Emery, donc la personne que vous voyez en face de vous, donc qui est un entraîneur, pour ceux qui ne le savent pas, qui est à la tête du club depuis l'été 2016. Il a été enrôlé donc par les dirigeants qataris, par les investisseurs, pour permettre au club de passer un cap supplémentaire, puisque c'est une personne qui a déjà remporté, quand il était en Espagne à la tête de Séville, il a remporté à la suite 3 Europa League, donc c'est une coupe prestigieuse, moins prestigieuse que la Ligue des Champions, mais une coupe quand même européenne, une coupe continentale qui est quand même prisée aussi par bon nombre de clubs, puisque aucun club français ne l'a jamais gagné. Donc c'était quand même une prouesse, mais effectivement, force est de constater que donc le niveau de toute façon de l'Europa League est déjà en dessous, mais là on voit que Unai Emery a du mal apparemment à répondre présent, en tout cas pour les exigences peut-être du très haut niveau, puisque la Ligue des Champions c'est vraiment la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs. Et donc voilà, donc je me suis intéressé à ce sujet d'actualité parce que, alors certes, il y a d'autres sujets bien entendu beaucoup plus importants dans la hiérarchie du traitement de l'actualité, ça j'en ai conscience, mais je trouve que dans la dimension psychologique et même sur le plan astrologique, vous allez le voir, il y a un intérêt justement à traiter ce sujet. Alors c'est ce que je vous propose de regarder ça de suite. Alors en plus j'ai choisi ce sujet parce que c'est vrai que ça permet aussi de voir que finalement avec l'astrologie, on peut avoir des applications qui peuvent recouvrir un très large spectre et qui ne sont pas justement juste cantonnées à l'amour, même si c'est un sujet bien entendu qui est majeur, qui est très important. Mais on peut avoir des applications, puisque l'astrologie est aussi un langage énergétique, et forcément, qui dit énergie démultipliée, on peut l'utiliser dans le sport, et voilà. Donc Unai Emery, donc le fameux coach, est né le 3 novembre 1971 à Hondarribia, en Espagne. Donc il est du signe du Scorpion. Donc on regarde tout de suite sa carte du ciel. Alors je vais vous dérouler, voilà. Donc vous voyez, voilà, ça c'est sa carte du ciel. Donc en fait, Unai Emery est du signe du Scorpion. Alors ce qui m'avait interpellé déjà avant la défaite d'hier et d'autres défaites à chaque fois dans les grandes rencontres, parce que c'est un petit peu ça le problème de ce coach qui normalement est censé faire passer un palier supplémentaire, amener une progression à l'équipe. Et pour le moment en tout cas, c'est loin d'être le cas. Il a même plutôt fait régresser pour le moment en tout cas l'équipe au niveau européen. Paradoxalement, en championnat, même si l'année dernière l'équipe a terminé deuxième, cette année elle survole pour le moment en tout cas le championnat de 12 points, 12 longueurs, je crois leur dauphin qui est Monaco en ce moment. Donc c'est un peu le paradoxe. Alors Unai Emery, quand il est arrivé en 2016, moi forcément j'ai toujours ce réflexe là, c'est toujours de jeter un petit coup d'œil rapide à la carte du ciel si je la trouve, pour voir un petit peu, éventuellement pour sentir les choses, pour essayer d'analyser en un coup d'œil, voir si c'est la bonne pioche ou pas. Et tout de suite, ce qui m'a frappé, c'est, vous voyez, toutes ces dissonances rouges, tous ces traits rouges, là, vous les voyez très bien, qui s'enchevêtrent les uns aux autres, etc. Donc, il faut savoir que dans un thème, personne n'a que des aspects bénéfiques, ça n'existe pas, ou s'il y en a, ça peut exister, mais c'est très rare. En général, il y a toujours, c'est du 1 tiers, 2 tiers, 1 quart, 3 quarts.
Et certains ont beaucoup plus de dissonance que d'autres, enfin voilà. Et de toute façon, il faut, parce que l'être humain, il a besoin de sentir un peu de résistance, donc dans la vie, et d'avoir peut-être un thème trop finalement, trop rond, trop plat quelque part, qu'avec des aspects bénéfiques. Pour certaines personnes, ça peut finalement les desservir. Hein, j'ai déjà vu ça dans certains thèmes où il y a des gens qui ont parfois plein d'aspects magnifiques, mais finalement qui font pas grand-chose de leur vie. Donc, par moment, d'avoir de l'adversité qu'on peut retrouver à travers donc les aspects de naissance, hein, que l'on peut avoir, donc qui sont autant de fils conducteurs énergétiques qui provoquent, qui nous poussent des fois, hein, de sentir de l'adversité, ça nous pousse à surmonter et à nous sublimer pour atteindre certains objectifs. Et c'est encore plus vrai pour quelqu'un qui est natif du Scorpion. Donc Unai Emery est du natif du Scorpion. Donc c'est un signe effectivement qui aime se lancer des défis. C'est un signe qui aime bien vivre, hein, la vie de manière intense, qui est plutôt en général un passionné. Donc j'imagine, hein, que Unai Emery est passionné par son métier. C'est un signe qui, en règle générale, est plutôt fin psychologue. C'est-à-dire qu'il a plutôt cette capacité à sentir les choses, à sentir les événements, à avoir de l'intuition, justement à plutôt bien gérer, en règle générale, ou plutôt d'avoir un coup d'œil ou d'avoir du flair pour sentir les bons coups ou pour sentir si tel joueur peut être apte, par exemple, à jouer un match, ou si tel joueur il y a un problème psychologique qui fait qu'il a besoin de discuter, etc. Donc voilà, le Scorpion, c'est vraiment un signe qui a d'énormes qualités à ce niveau-là. D'ailleurs, Laurent Blanc était aussi du signe du Scorpion, hein, son prédécesseur. Hein, donc voilà. Concernant Unai Emery, la seule chose qui m'avait un petit peu, entre guillemets, marqué, même un peu choqué dès le début, hein, dès son arrivée en 2016, c'est que, il avait cette particularité, c'est que normalement, il devait apporter ce plus de jeu vers l'avant. C'est-à-dire que son équipe de Séville, là où d'où il venait, il avait cette capacité justement à insuffler à son équipe, cette capacité à se projeter assez rapidement vers l'avant, à marquer des buts. Et donc normalement c'était cette petite touche qu'il devait apporter à l'équipe, et qui a été forgée depuis maintenant 2011, hein, avec Camboire, surtout Ancelotti, hein, et puis surtout et également Laurent Blanc, qui ont créé un jeu assez léché, un jeu d'attaque placée, un jeu de redoublement de passes, un jeu un petit peu, je dirais, à l'espagnol, avec voilà, une grosse possession avant vraiment d'attaquer et de mettre des buts. Et justement avec Laurent Blanc, une année avant qu'il soit limogé, donc c'était un peu le reproche d'ailleurs qui lui avait été fait. Bon, il avait corrigé le tir entre-temps, mais que ça ronronnait de temps en temps un petit peu, etc. Et donc peut-être que les dirigeants qataris ont pensé que c'était la bonne pioche, et donc l'ont pris, sauf que lui, quand il est arrivé, et là c'est la particularité du Scorpion, c'est que de temps en temps, malheureusement, dans ses mauvais côtés, le Scorpion c'est un signe de destruction aussi par moment, c'est-à-dire que un signe qui déconstruit pour reconstruire quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que le Scorpion est gouverné par Pluton. Pluton, c'est alias Hadès. Hadès, le royaume des morts et des enfers. Donc c'est la planète qui détruit, hein. Détruit pour reconstruire. C'est un peu le mythe, hein, du phénix qui détruit pour reconstruire quelque chose de neuf, quelque chose de plus costaud, quelque chose de étincelant et quelque chose de plus fort. Et donc c'est ce que Unai Emery, à mon avis, il a voulu faire en arrivant, puisque d'entrée de jeu, il a un petit peu mis de côté le jeu à 3, là, du milieu à 3, qui était le point fort, la pierre angulaire, si vous voulez, du Paris Saint-Germain. Et il a mis notamment Matuidi, qui n'est plus là d'ailleurs, qu'il a mis de côté. Il avait un petit peu aussi mis Verratti, je crois, sur la touche. Enfin, c'était un peu compliqué. Il avait commencé à mettre d'autres joueurs, donc il venait juste d'arriver, des nouveaux. Et il a commencé à bouleverser des choses, notamment en montrant la porte d'une manière bien entendu, j'imagine, un petit peu sous-entendu, à un joueur formidable comme David Luiz, qui est vraiment un défenseur costaud, voilà, athlétique, puissant, et également capable de jouer aussi bien au milieu de terrain qu'en défense. Bon, il a mis aussi par la suite sur la touche Ben Arfa, puis par la suite encore Lucas un peu plus récemment, etc. Bref, il y a eu beaucoup de choses où ça n'a pas été très très bien géré au niveau humain. Après, il y a eu d'autres aspects positifs, sinon, effectivement, il n'aurait pas les bons résultats qu'il a en championnat. Donc on ne peut pas tout lui enlever, d'autant qu'il a quand même, c'est pas un amateur, puisqu'il a quand même remporté donc 3 fois
Donc l'Europa League, hein, donc, qui est quand même une compétition d'un très bon niveau européen. Donc c'est, on va dire, c'est le petit frère, hein, de la Ligue des Champions. Et donc avec tous ces atouts-là, normalement, il aurait pu arriver dans de meilleures dispositions, voilà. Mais il n'est pas arrivé par la pointe des pieds, il est arrivé en voulant tout bouleverser dans l'équipe. Et on peut l'expliquer, je pense, par rapport à ces dissonances, notamment avec Mars, la planète du sport, qui est dans le signe du Verseau. Donc le Verseau, c'est le signe du renouveau. Donc le signe, hein, qui veut mettre un petit peu, c'est le signe de la singularité. Donc un peu avec le Scorpion aussi, il marche un peu comme ça, même si c'est pas des signes qui sont dans le même élément. Donc il a voulu, à mon avis, tout rénover, mais le problème c'est que, quels que soient les systèmes, en règle générale, c'est plutôt risqué d'arriver de tout casser pour reconstruire. Il vaut mieux, surtout quand quelque chose marche, comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Il faut plutôt arriver, pas trop conquérant, mais plutôt par la pointe des pieds, par petites touches, être plutôt à l'écoute de l'équipe. Alors j'imagine qu'il l'a été sans doute, mais peut-être pas assez, puisque donc les premiers matchs se sont soldés à l'époque, hein, par des défaites. Et donc tout de suite, il a dû reconduire le milieu finalement qui était là. Donc du coup, ça l'avait déjà mis en posture, dans une position un peu délicate. Donc c'était pas un bon départ. Puis ensuite, bon, on a vu qu'il y a eu de bons matchs, hein, d'excellents matchs. Par moments, moi j'ai senti que les joueurs étaient souvent en pilotage un peu automatique, comme s'il lui avait dit à l'époque, oui, bon, tu vas voir, laisse-nous, remets-nous le milieu à 3 et puis on va jouer, tu vas voir qu'on sait jouer comme on sait faire. Puis il était très stressé, il stressait, je pense, les joueurs, etc. C'est quelqu'un qui s'était, à mon avis, un peu trop mis la pression. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui est de nature stressée. Donc là, je pense qu'il est quelqu'un de très exigeant, qui est peut-être un petit peu trop rigoriste avec l'opposition de Saturne, hein, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'il a vraiment ses idées arrêtées, et peut-être que de temps en temps, il se met un peu des œillères, je pense, hein. Voilà. Donc, euh, donc voilà, hein. Et puis à chaque fois dans les grands rendez-vous, à chaque fois ça ne l'a pas fait récemment. Normalement, pour moi, c'était un galop d'essai, puisque de rencontrer en championnat des équipes donc outsiders, c'est-à-dire des équipes qui sont susceptibles d'être prétendants au titre, comme Marseille, comme Lyon notamment, ou l'année dernière Monaco, à chaque fois il y a eu des contre-performances. Alors il faut dire aussi que à sa décharge, malheureusement, il n'a vraiment pas de chance, et d'ailleurs ça se caractérise, hein. Si après on comparait, on n'aura peut-être pas le temps de le faire, mais je l'ai déjà fait sur le blog, si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur Zidane. Effectivement, Zidane a un thème beaucoup plus délié et beaucoup plus chanceux, entre guillemets, alors que Unai Emery, pas de chance. À chaque fois qu'il a disputé des grandes rencontres, ça s'est fait où il y a eu des astres qui sont venus, c'est-à-dire que les astres bougent, hein. Ça c'est sa carte du ciel, si vous voulez, qui est gravée dans le marbre céleste, hein, de sa naissance. Puis après, forcément, les planètes bougent et viennent appuyer, viennent renforcer, viennent mettre en évidence certaines qualités et propulsent vers la victoire, ou par le moment vers la défaite, ou vers des matchs nuls, hein, en gros, hein, d'accord, si on reste dans le langage footballistique. Et il s'est trouvé qu'à chaque fois il a été pris en tenaille par les astres. Et bien c'était le cas également hier. Donc moi j'observais ça, je ne me suis pas lancé dans des pronostics cette fois-ci. J'attendais de voir pour cette fois. Voilà. Des fois c'est bien aussi d'observer, des fois c'est bien de parler, et de temps en temps c'est bien aussi de savoir se mettre en retrait et d'attendre, et de débriefer, pourquoi pas, c'est aussi une bonne chose. Et donc hier soir, alors si on se met sur la carte du ciel donc de la veille, alors j'ai établi la carte du ciel à 20h45 le 14 février à 20h45, c'est-à-dire au coup d'envoi du match. Et donc vous avez l'ascendant qui a démarré en Vierge, d'accord, donc forcément c'est sous le signe du Verseau avec Mercure, Lune, hein, la Lune du soir était en Verseau, d'accord. Donc au fil du match, hein, la cuspide se déplace, hein, s'est déplacée jusqu'au milieu, je crois, du signe de la Balance, hein. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu à chaque fois un déplacement. Les planètes, par contre, elles n'ont pas bougé, hein, ou du moins très lentement. Et donc on a en poste, on avait donc ces éléments en Verseau, donc ils sont venus, si on se remet sur la carte, si vous voulez, parce qu'il y a les éléments en Verseau qui sont carrés à Jupiter. Jupiter qui est en Scorpion. Donc vous avez le Verseau, le Scorpion, donc la dissonance, donc il vient appuyer, si on se remet sur la carte du ciel d'Unai Emery, sur son thème. Voilà. On retrouve en fait, vous voyez, Jupiter ici normalement qui est censé être la planète qui doit lui apporter le succès, et qui lui a apporté jusqu'à présent le succès, en tout cas en championnat. Mais comme par hasard, hier soir, on a eu la Lune et un amas de planétaires
notamment Soleil, Mercure et la Lune, en Verseau. Donc du coup, ça vient activer cette dissonance. C'est comme s'il y avait une prise en tenaille, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la première dissonance qu'on peut... Et en plus, comme elles se correspondent tous, si vous voulez, comme elles fonctionnent toutes ensemble, donc du coup, ça les active un petit peu toutes. Hein. Parce qu'il y a aussi la Lune. Hein. Vous voyez, la Lune, là, l'opposition. Donc la Lune qui est au carré aussi du Verseau, qui est en opposition au signe du Scorpion. Donc voilà, ça active déjà cette première grande dissonance. Alors ensuite, il y en a une deuxième qui s'est formée il n'y a pas longtemps. Donc déjà, donc le 27 janvier, on a eu Mars en Sagittaire. Et depuis le 10 février, donc on a eu Vénus, donc qui était en Verseau et qui est passé en Poisson. Donc ils sont venus se mettre en fait en dissonance, c'est-à-dire Mars. Si j'isole, voilà, on voit bien la dissonance. Mars, Vénus, Neptune. Voilà. Donc si on se remet sur la carte du ciel de Unai Emery, voilà. Donc en fait on voit que lui il a Jupiter, il a tout un amas qui fonctionne un petit peu ensemble, Mercure, Vénus, Neptune, et notamment Jupiter avec l'opposition à Uranus, et surtout l'opposition à Saturne, pardon, je vous dis Uranus et Saturne, d'accord, opposition, donc Jupiter, Saturne sur l'axe Gémeaux, Sagittaire, et donc là en fait on a Vénus ici, Mars, donc qui est autour des 11 degrés, donc c'est-à-dire qui est vraiment pas très loin de sa Jupiter, donc qui a activé aussi cette dissonance-là. Voilà, donc prise en tenaille en fait dans les signes mutables. Et j'ai remarqué d'ailleurs qu'à chaque fois que Unai Emery a eu des difficultés, c'était souvent dans les dates où on avait un passage de signes mutables en fait, c'est-à-dire de dissonance en signes mutables, la majeure partie du temps. Donc voilà, enfin tout ça pour vous dire que il a quand même un thème assez accidenté, donc c'est pas étonnant. Et moi, dès le début, je pressentais, c'est pour ça que je me suis pas d'ailleurs depuis l'année dernière, je me suis pas trop exprimé sur la Ligue des Champions sur Paris, parce que j'attendais de voir, parce que c'est vrai que c'est un peu tout ou rien en fait, parce on peut très bien être surpris par moment par les aspects planétaires, etc. Donc c'est toujours difficile, même comme ça, là c'est facile parce que forcément le match est terminé, donc c'est beaucoup plus simple. Mais comme ça, on se pose toujours des questions, et puis on espère, parce que si c'est un club français, donc si on a un petit peu voilà, si on est un peu chauvin, etc., on veut toujours voir son équipe, ou en tout cas une équipe française gagner. Donc c'est pas toujours facile de faire. Et puis aussi, il faut que celui qui fait les pronostics, lui-même, il faut qu'il soit quand même plutôt bien aspecté. Donc très difficile de se projeter. Donc voilà, tout ça pour vous dire que Unai Emery, ça peut être les raisons astrologiques. Donc il montre aussi que Jupiter, vous voyez, parce que c'est vrai que souvent on dit « Ah là là, ça y est, Jupiter arrive dans votre signe, vous êtes sûr de gagner, etc. » Eh bien, pas forcément. D'ailleurs, je crois que sur un match, je crois que c'était contre Dijon, Paris avait mis la pilule, avait mis la tollée, un 8-0, je crois, à Dijon, et le gardien était du signe du Scorpion. De mémoire, c'était un gardien qui est né le 28 octobre. 28 octobre, donc bien du signe du Scorpion, et pourtant il s'est pris une tollée, donc il a pris 8 buts, voilà, dans la musette. Donc ça, je pense que ça a fait le tour, d'ailleurs, vous pouvez vérifier par vous-même, je ne sais plus comment il s'appelle, mais voilà, je vais essayer de regarder, je vais essayer de vous le retrouver. Voilà, c'est Baptiste René, d'accord, 28 octobre, le pauvre, là je suis en train de parler de lui, je remue le couteau dans la plaie du coup, j'espère qu'il m'en voudra pas. 28 octobre 1990, donc voilà, et si on regarde, donc il s'était pris 8-0, Voilà, c'était le 17 janvier dernier, d'accord, voilà, donc tout ça pour vous montrer que un Scorpion, c'est pas parce qu'il a Jupiter que tout va bien se passer, tout le temps, il peut y avoir justement, c'est tout ou rien, vous voyez, 8-0, c'est monumental, donc là on retrouve bien l'excès de Jupiter, mais dans le sens inverse, le sens opposé, quoi, quelque part, donc voilà pourquoi aussi c'est très difficile de faire des prévisions en astrologie, et c'est pas parce qu'il y a une belle planète qui passe chez vous que, hop, tout de suite on peut dire que vous allez être victorieux, que vous allez gagner un examen de permis, vous allez réussir votre examen de permis de conduire, que vous allez réussir votre examen scolaire, ou que vous allez avoir une promotion. Des fois ça peut être la banqueroute, ça peut être tout le contraire, voilà. Alors pour en revenir au thème d'Unai Emery, hier au niveau des choix tactiques, ou en tout cas des choix d'hommes qu'il a utilisés sur le terrain, bon, c'était plutôt au départ, plutôt judicieux a priori,
en tout cas pour certains points et pas pour tout, hein. Bon, mettre Giovanni Lo Celso, très bien, signe du bélier, hein, du 9 avril, hein, de mémoire, quelque chose. Donc je crois que c'est 96 ou 97. Très bien, puisque hier, donc on avait, si on se remet sur la carte du ciel, voilà. Donc on avait justement bon, Mars, hein, en Sagittaire, Mars qui soutient quand même le bélier, donc très bien, avec le Verseau aussi. Berchi, je crois qu'il est Verseau aussi. Donc forcément, la star Neymar, qui est du signe du Verseau, du 5 février 92. Donc voilà, donc mettre, par contre, oublier de mettre, alors sortir, pardon, Edinson Cavani, qui est né le 14, dont c'était son anniversaire, hein, 14 février, 1987. Donc, je crois qu'il est né à 21h30 à Salto, donc en Uruguay. Bon, ça c'était une erreur, puisque en fait ça a donné un mauvais signal en termes de coaching, de faire sortir un attaquant qui pesait sur la défense, et de dire aussi, bon, on est à un partout, finalement, je me contente de ça. Ça a envoyé ça comme signal. C'est-à-dire, c'est comme si presque il était heureux, Unai Emery, de faire que un partout. Alors qu'en fait, cette équipe-là du Real Madrid, elle était à leur portée pour aller enfoncer le clou et pour mettre d'autres buts. Donc c'est vrai que Edinson Cavani, hier, il était transparent. Il était moins, et c'est vrai qu'il est moins performant depuis quelques temps. Alors moi, j'avais dit déjà à l'époque où il avait des problèmes, d'intégration, parce que souvent les journalistes le vilipendaient, c'est parce que c'était à l'époque où il avait Saturne qui bloquait le Verseau, hein, qui était Saturne en Scorpion de 2012 à 2014, puis ensuite, donc il a été un peu plus libre, il a été placé devant, et c'est vrai que là il a été beaucoup plus prolixe, d'ailleurs il a battu tous les records grâce à Jupiter sur son ascendant, hein, ascendant Balance, et bien en harmonie avec le Verseau. Et là, c'est vrai que ça recommence, à mon avis, il va recommencer à avoir des petits soucis, et d'ailleurs ça a commencé, depuis la fin de l'année dernière, on voit qu'il est moins, il a un rythme moins d'enfer, si vous voulez, pour marquer les buts, et malgré ça, bon, ça reste quand même un grand goléador, il faut faire confiance, voilà. Donc je vous disais, oui, à cause de quoi? À cause de Saturne qui vient maintenant se positionner en Capricorne, donc en dissonance à son ascendant en Balance. Donc ça peut être... Ça peut expliquer que Edinson Cavani aussi s'est fait sortir. Et il y a une autre erreur aussi qui a été faite, c'est de ne pas avoir fait rentrer Di Maria, qui est également né le 14 février. Donc tous les deux, ils fêtaient leur anniversaire. Donc c'est important, parce qu'au moment de l'anniversaire, c'est le moment où il y a une régénération, hein, des énergies. Et puis on est un peu euphorique, on a envie de se faire plaisir, on a envie d'offrir un cadeau aussi à ses proches, qui eux-mêmes vont certainement vous en offrir un. Donc voilà, et en plus Di Maria, il était très très bon depuis le début de l'année 2018, hein, il était très prolixe en but. Donc ça a été aussi une erreur de ne pas le faire, à mon avis, lui donner sa chance, de le faire rentrer. Bon, on aurait pu citer d'autres joueurs encore, mais voilà, ça pour moi c'est déjà les erreurs majeures. Ensuite, il y a une autre erreur qui a été faite, je pense, c'est peut-être d'avoir sorti le capitaine, Thiago Silva. Alors moi je l'explique par le fait que si on se remet sur la... Donc on est sur la carte du ciel justement. En fait tous les signes mutables, c'est-à-dire poisson, Sagittaire en demi-teinte, mais surtout poisson et vierge, et un peu gémeaux, mais je dirais poisson vierge, d'autant qu'il y a il y a pas mal de joueurs qui sont vierges, hein, qui composent l'équipe du PSG, puisqu'on a donc Thiago Silva qui est du signe de la Vierge du 22 octobre, donc l'année, je me souviens plus trop, mais je sais que c'est du 22 octobre, vous pourrez regarder après par vous-même. On a Draxler, qui lui est également du signe de la Vierge. On a Mota, donc comme vous avez vu, Mota qui est blessé d'ailleurs depuis quelques temps. Enfin, pour des raisons diverses, voilà, il y a plusieurs joueurs qui ont été mis de côté. Il y a aussi, comment il s'appelle, le joueur belge Thomas Meunier, qui lui était pas titulaire malgré les bonnes prestations qu'il faisait récemment, mais il n'a pas été titulaire, il est rentré en cours de match, mais malheureusement il n'a pas pu donner la pleine mesure de son talent. Donc c'est aussi quelqu'un qui est du signe de la Vierge. Donc voilà, pour vous dire que les Vierges et Poissons, donc on a eu Areola, poisson, du signe du Poisson, donc à cause de ce carré-là qui s'est pris les buts. Voilà. Et puis si on parle maintenant de la star, donc Neymar. Alors Neymar, ça vous connaissez. Alors, sur son thème, on est sur la carte du ciel donc de Neymar, donc il est né le 5 février 1992.
C'est marrant parce qu'il a la même date de naissance, enfin avec quelques années d'écart que Cristiano Ronaldo, qui lui est né en 85, mais il est aussi du signe du Verseau. Donc comme quoi les génies, hein, souvent on dit que les Verseaux c'est des signes qui peuvent être géniaux. Et effectivement, c'est des joueurs, on ne peut pas leur enlever ça, c'est des signes qui sont vraiment extraordinaires, même s'ils ont souffert, enfin en tout cas Neymar a souffert hier la comparaison avec son aîné, puisqu'il y avait un match dans le match entre les deux stars, pour savoir si, parce que Ronaldo il est plus sur la fin, entre guillemets, même s'il reste encore il a encore de beaux restes, mais voilà, il parlait de passation de pouvoir, etc. Bah ça, c'est sûr qu'il n'a pas été à la hauteur hier, le petit Neymar, donc qui est du signe du Verseau, donc si on isole, donc il y a le Soleil, Saturne, Mercure en Verseau, donc il est du signe Sagittaire, donc normalement il aurait dû être boosté puisqu'il avait Mars hein, qui était sur son ascendant, donc normalement ça aurait dû lui donner la pêche, mais comme il y avait Vénus qui était au carré, encore une fois vous voyez on retrouve encore le carré, parce que lui il a sa lune en Poisson, donc il lui donne l'inspiration, les inspirations géniales, le Verseau ça lui donne les fulgurances, ça lui donne ses capacités à réinventer le foot, donc les capacités d'invention, d'inventivité, la vivacité aussi, l'électricité, vous voyez, je sais pas comment vous le voyez, c'est un accélérateur, je crois que c'est Raymond Domenech qui avait dit ça, il m'avait fait rire, mais je trouve que c'est très juste dans son analyse, on reconnaît bien parce qu'il est également du signe du Verseau, il avait parlé d'accélérateur de particules, quand il est arrivé, en tout cas à son arrivée au PSG, c'est vrai qu'il avait, ses premières prestations étaient vraiment remarquables, il distillait des ballons, enfin c'était vraiment formidable. Mais là, malheureusement, le mauvais côté du Verseau est apparu à cause de la dissonance hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Jupiter avec la Lune qui est activée, donc Jupiter qui donne un peu trop confiance. Vous voyez, Jupiter, c'est ça en Scorpion en ce moment. Hein, d'accord, vous l'avez vu sur la carte du ciel. Ici, hein, Jupiter est placé là. Donc elle active cette dissonance là rouge. Hein, vous voyez les traits rouges ici, voilà, de son Soleil. Donc du coup. Ça donne un peu trop, il a trop pris la confiance, c'est-à-dire qu'il est arrivé dans le club en terrain conquis, je pense. Je pense que le club peut-être pas assez encadré, peut-être un peu trop laissé trop de liberté, donc la liberté du Verseau, et le Verseau peut être vraiment incontrôlable, c'est-à-dire qu'il faut trouver le juste équilibre entre lui donner de l'espace, parce que les Verseaux ont besoin d'espace, de liberté pour s'exprimer, pour exprimer leur inventivité, leur créativité, mais il faut aussi savoir cadrer, donc surtout une personne qui est comme ça. C'est dommage parce qu'en fait, il a le maître de son ascendant, qui est Jupiter, est dans un signe sociable de la Vierge. Donc normalement, il est capable de faire jouer ses coéquipiers beaucoup plus. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on aime le voir dribbler, on aime le voir. Il est là pour ça aussi, mais c'est vrai que malheureusement, on l'a souvent vu faire son show, oublier ses partenaires par moment. Et ça, c'est récurrent déjà. Hein. On a l'impression qu'il veut gagner un peu le match à lui tout seul, donc ça sert à rien de faire 4-5 dribbles pour après terminer fatigué et en plus peut-être se faire blesser. Donc c'est un petit peu dommage. Alors néanmoins, il peut se ressaisir puisqu'il a Pluton en ce moment hein, qui soutient hein, sa Mars, son trio là en Capricorne, donc avec bien en aspect avec la Vierge. Donc normalement, bon, je pense qu'il arrivera à se remettre en question et refaire d'autres excellents. De toute façon, c'est un génie, il n'y a pas à dire. Les gens, en tout cas, qui connaissent le football, savent que c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais c'est vrai qu'il a besoin d'être cadré et de sentir que le club et surtout le coach, souvent c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il s'était mis un peu dedans, à mon avis, à cause de ses piètres prestations, notamment l'année dernière, à cause de la remontada. Je pense qu'il a perdu beaucoup de crédit et c'est dur. Ces joueurs-là, ils ont besoin de sentir en fait que le club et l'entraîneur soient vraiment au-dessus et qu'ils fassent vraiment les choix et qui cadrent et qui donnent des directives et qui appliquent vraiment les consignes. Sur le plan tactique, sur le plan bien entendu collectif, parce que c'est un jeu collectif quoi qu'il arrive le football. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus sur Mbappé, parce que j'en ai pas parlé, je vais pas avoir le temps, donc Mbappé, j'ai déjà fait un article sur lui, c'était en octobre il me semble 2016, j'avais expliqué qu'il pouvait être blessé, qu'il pouvait voilà, avoir des contre-performances et que le plus dur commençait pour lui, depuis que Jupiter a quitté son ascendant Balance, comme s'il était en fait dans une phase un petit peu d'euphorie, quoi, quelque part. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sur mon blog, sur Annuaire Voyance Symphonie, c'est un site partenaire sur lequel je publie des articles également. Donc pour conclure, ça relèvera de l'exploit hein, de se qualifier, 30% de probabilité, avec une lune en Scorpion, donc là pareil, on va retrouver la dissonance. Voilà, il peut y avoir un exploit, on ne sait jamais, mais c'est vrai que les chances sont très très minces. Et voilà, il faut toujours compter sur la résilience et la force
du Scorpion, cette capacité à se régénérer, à se transcender, à se sublimer. Donc c'est sur ça qu'on va miser pour Unai Emery. Donc je ne ferai pas de pronostic vraiment appuyé, mais je dirais voilà, allez le PSG, en tout cas pour ceux qui sont fans et qui aiment les équipes, qui supportent les équipes françaises, quelles qu'elles soient. Et donc voilà, je vais terminer cette vidéo comme ça et vous souhaiter une bonne soirée et vous dire à très bientôt pour une autre vidéo.